Et recoucou les amis, allez ça y est c'est reparti, deuxième partie de la vidéo, donc deuxième vol, avec toujours le DJI Neo 2, on repart faire un tour mais on va passer par un chemin différent, complètement différent de tout à l'heure, on va toujours prendre la direction du champ, mais je vais essayer de vous faire voir les ravines qui sont sur le côté du village. Donc les ravines ce sont ces grandes descentes de, au moment c'est de la terre, hein, on appelle ça des ravines parce qu'en fait les cailloux et la terre descendent de la montagne et érodent la descente qui est sur la gauche, là que vous voyez qui est enneigée, ça fait tomber des cailloux, des rochers, des choses comme ça. On prend un peu plus de vitesse là parce qu'on est en mode sport. La dernière fois on était en mode normal, donc là je vais vous faire monter dans les ravines, vous allez voir sur la gauche, c'est assez impressionnant. On va aller jusqu'au bout de la forêt là, à l'orée de la forêt plutôt, et on va prendre de l'altitude et on va monter sur la gauche pour aller vous faire voir ces fameuses ravines que vous voyez, que vous découvrez là sur le vol en face de vous. Voilà, on passe à travers la haie d'arbres et on va prendre un petit peu d'altitude, on va essayer de monter à 80 mètres à peu près. Alors j'ai réglé l'altitude maximale à 100 mètres. Vous savez que la réglementation française selon les zones nous autorise à voler jusqu'à 120 mètres si la carte géoportail vous y autorise, si vous n'avez pas d'aérodrome et tout ça à côté de vous, et bien sûr en respectant les règles de vol, la législation et surtout le fly safe. Donc moi je prends par habitude de ne pas survoler de personne, j'essaye de ne pas survoler de personne, ou en tout cas je les avertis qu'il y a un drone qui est capable de filmer, et je demande toujours l'autorisation des personnes de pouvoir les survoler. Donc là vous découvrez la forêt domaniale qui se situe en haut de notre village et qui monte dans une vallée et qui rejoint un vallon en haut où souvent il y a des troupeaux de moutons et de vaches qui paissent. Voilà, on les amène en pâture là-haut. Enfin pas moi, mais les agriculteurs et les paysans qui sont dans le coin. Voilà, vous découvrez, comme je vous disais tout à l'heure, les arbres enneigés. On prend de l'altitude, donc forcément il y a beaucoup plus de neige sur les arbres qu'en bas du village. Et vous avez une vue plongeante sur la vallée et sur la montagne qui est en face. Ou montagne, on ira un jour, on peut observer de temps en temps des chamois. Donc c'est un beau spectacle parce que les chamois c'est rare. Et on peut trouver en haut de cette montagne qui est juste en face du drone des edelweiss aussi. Donc la fleur de montagne qui est très très dangereuse à récupérer. C'est comme les personnes qui vont chercher du génépi. C'est extrêmement dangereux, la cueillette de ce genre de plantes se fait toujours en bord de falaise et c'est extrêmement dangereux. Voilà, allez on redescend à grande vitesse le champ. Je vous emmène plus vite que d'habitude. On vole un peu plus rapidement que d'habitude. Toujours, là on est à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 du sol. On prend toujours le même chemin que tout à l'heure pour la descente, puisque le terrain est dégagé. Et je ne veux pas risquer de perdre le signal de transmission en étant derrière les arbres plus loin, parce que ça m'ennuierait de devoir faire tout le chemin dans la neige. Il y a quand même 25 à 30 cm. C'est assez pénible de marcher dans la neige lorsqu'on est en haut là-haut, et d'aller devoir récupérer le drone complètement dans la forêt en haut, ça m'embêterait vraiment de faire l'alpiniste et l'escalade. Voilà, on redescend en direction de notre point de décollage. Et on va faire un petit tour par là. Allez, comme vous pouvez le voir, ils ont déneigé hier, mais pas aujourd'hui. Et vous voyez ce que je vous disais, le chat en bas à droite. J'ai toujours peur, c'est pour ça que je fais demi-tour. J'ai toujours peur que le chat, lorsque je vois la basse altitude, me saute sur le drone, comme je disais dans la première partie de la vidéo. Alors vous pouvez observer que le deuxième toit sur la maison orange à droite, qui est la mairie, il y a un endroit où il n'y a pas de neige. C'est simplement parce qu'il y a le chauffage. Donc du coup la neige fond. On prend la direction du bas du village, on survole la petite placette et le city stade qui sont bien enneigés. D'ailleurs amusant que les enfants n'aient pas fait de boule de neige ou de bonhomme de neige. Et on va voir Notre-Dame, donc l'église du village, qui est là. Alors on va essayer de voir si j'arrive à passer en haut, entre les cloches et le sommet du clocher. C'est pas gagné, hein, c'est une première tentative. C'est pas dit que j'y arrive. Donc on va voir s'il n'y a pas trop d'interférences parce que je suis complètement en bas du village. Moi je suis en haut au niveau de ma terrasse et vous voyez il y a pas mal d'obstacles puisqu'il y a des maisons entre temps qui risquent de brouiller un peu le signal. Donc on va essayer de prendre l'altitude, on va passer là et je vais essayer de passer entre la cloche et le clocher et l'accroche de la cloche en tout cas. Voir s'il n'y a pas d'interférence. Si j'ai des interférences, je tombe en signal vraiment beaucoup. Pourtant, je suis dirigé dans la direction de l'église.
On va passer par là. Finalement, on fera ça une autre fois, quand je serai un petit peu plus bas. J'essaierai de me rapprocher pour faire des plans de la cloche de l'église. On va prendre le City Stade. On va descendre par là, on prend les marches. On va passer juste à côté du lavoir. Je vais faire attention de ne pas trouver de chat, parce que c'est là que j'ai rencontré un chat la dernière fois. Voilà. Donc on monte, on reprend un petit peu le chemin. Allez, c'est parti, on remonte. On va essayer d'éviter les voitures, parce que là, j'ai vu la voiture bleue d'un peu près. Allez, on monte en sécurité. C'est quand même assez agréable de piloter quand il fait un temps comme ça, avec de la neige. Ça donne des superbes vues avec un soleil. En plus, on a la chance que le soleil nous fasse le cadeau de sa présence. Voilà, cette fois-ci, je passe par là. La dernière fois, on est passé de l'autre côté de la haie. On va repasser par ce petit buisson. Voilà, on reprend un petit peu d'altitude. Je vais essayer de vous emmener là-bas. On va refaire un tour du côté des ravines. 6 minutes 5 de vol. On va redescendre par les ravines par là. Voilà, comme ça vous avez un paysage de l'autre côté, une petite vue des ravines enneigées et non enneigées. Je m'aperçois aussi en volant qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont vraiment attaqués par le lierre. Donc toutes les parties vertes claires que vous pouvez voir sur les arbres, c'est le lierre qui attaque les arbres. Donc ces arbres à plus ou moins long terme sont condamnés. Allez, on fait un petit rase-motte sur les toits. Voilà. Et on va redescendre tranquillement, gentiment par là. On va essayer de passer un petit peu en haut là-haut. Voilà. Alors ça va beaucoup plus vite que d'habitude, hein, puisque plus je vole, plus je prends l'habitude de voler en FPV. Hop, virage sur la corde, on prend un peu d'altitude pour ne pas se manger le talus. Voilà. Désolé si les mouvements sont un peu brusques, mais ça va aller au fur et à mesure du temps. Je vais prendre l'habitude de prendre mes mouvements un petit peu plus fluides. On va redescendre en direction du point home, donc du point de décollage. On repasse la clôture et on arrive presque à la fin de ce deuxième vol. On va repasser un petit peu par là. Alors là, je vais essayer de passer dans la ruelle. Ou, ben non, on va éviter, parce que vous avez vu le chat comme il s'est mis à l'affût. Il a vu arriver le drone, il s'est caché derrière une espèce de petit tas de neige, prêt à bondir sur le drone. Donc on va éviter les dégâts. Ça m'embêterait de courir derrière le chat avec le drone dans la bouche. Allez, je vous emmène encore un petit tour là, vite fait. Et vous aurez bien évidemment une troisième partie où on ira visiter une autre partie du village qui est en hauteur, mais de l'autre côté, en hauteur. Et on devrait avoir de belles images